Bonjour et bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers mystérieux des minéraux. La presqu'île de Crozon, où nous nous trouvons, est une réserve naturelle géologique. Pour nous en expliquer les secrets, nous sommes en compagnie de Yves Cyril. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géologue et directeur de la Maison des Minéraux et vous connaissez tous les petits secrets enfouis dans les pierres du littoral de Crozon. Qu'est-ce que vous racontez aux gens lors des balades nature que vous proposez? Au niveau des balades nature de la Maison des Minéraux, il s'agit de faire découvrir au public toutes les composantes environnementales des paysages littoraux que nous avons en presqu'île de Crozon. Et ils sont très variés, ils sont très diversifiés. C'est ce qui fait la richesse de la presqu'île. Ici, par exemple, nous sommes dans un paysage bien particulier. Qu'est-ce qu'on peut expliquer pour des yeux non initiés? Là, ce matin, le paysage qui est autour de nous, il a une composante, c'est la composante minérale. On voit ces falaises rocheuses. Et ces falaises rocheuses, ce sont de véritables enregistreurs de l'histoire géologique de la Terre. Donc finalement, ce sont des petits morceaux de mémoire de la Terre qu'on invite à lire avec de l'observation et puis les plaisirs de la découverte. Ces balades-là, elles sont à la direction d'un public initié, de vraiment des gens qui n'y connaissent rien. C'est aussi pour les enfants, c'est pour qui? Ce sont des néophytes. Hein. Ce sont des activités qui s'inscrivent dans un cadre de loisirs. Hein. Donc on arpente des portions de sentiers côtiers, on marche sur des plages, on regarde des falaises, mais c'est avant tout destiné au grand public. Alors vous êtes géologue, vous êtes très spécialisé. Est-ce que c'est compliqué de réussir à faire parler les pierres? Non, pas en presqu'île. La nature est très généreuse en presqu'île de Crozon et c'est très facile puisqu'en fait on a une certaine pédagogie des falaises qui s'affiche naturellement et une fois encore, tout est question d'observation. Si on a le réflexe de l'observation, l'information arrive avec des petites clés de compréhension, bien sûr que nous donnons à notre public, mais ensuite on a vraiment de belles pages de lecture. En plus des pierres, vous travaillez également sur la faune et la flore, donc on va en parler tout de suite, mais avant, on fait un point sur l'actualité régionale. Ils poncent, peignent ou trient les livres de la médiathèque. 45 jeunes âgés de 14 à 17 ans se sont inscrits à l'opération Argent de poche proposée par la mairie de Pontivy. Le principe, chaque participant peut réaliser 5 chantiers de 3 heures, payés en tout 75 €. De quoi se faire un peu d'argent de poche, mais aussi d'acquérir une première expérience professionnelle. J'ai entendu parler de ce projet-là vers le mois de mars, je crois. Ça m'a intéressé parce que je me suis dit que peut-être que j'aurais eu du mal à trouver du travail cet été, alors que là, c'était assez simple. Je pense qu'avec les 75 €, c'est pas énorme, donc je pense que je vais m'acheter juste des livres et tout, mais c'est un premier pas vers des rémunérations plus grandes peut-être, où là, effectivement, je pourrais économiser pour m'offrir des vacances ou des choses comme ça. Au centre de loisirs, à la médiathèque ou encore au service technique de la ville, plusieurs missions sont proposées aux jeunes depuis le 11 juillet et durant tout l'été, mais aussi pour les prochaines vacances scolaires. 45 jeunes ont été entre guillemets embauchés sur cette opération. Il y a 30 jeunes à peu près sur liste d'attente. Ça sera reconduit sur normalement chaque vacances scolaires. Les jeunes pontiviens sont très motivés par ce projet. On arrive fin juillet, j'ai encore des demandes pour les prochaines sessions. Les Pontiviens ne sont pas les seuls à profiter de ce dispositif. De plus en plus de communes s'y essaient, comme par exemple Vannes ou Auray. Ils étaient près de 200 à s'élancer sur la plage de la Pointe de la Torche le 30 juillet. En duo, l'un court, l'autre suit à vélo. Ils ont participé au run and bike solidaire des Étoiles de la Baie. Sur 10 km de sable ou 20 km, les coureurs sont restés motivés. Même si les ravitaillements sont appréciés. Vas-y, descends, je te rejoins, vas-y. Vers 21h15, le premier duo des 20 km a franchi la ligne d'arrivée. On l'avait fait l'an dernier. Je trouvais que évidemment la cause était super intéressante. Donc on était venus un peu par hasard l'an dernier. Cette année, on savait que ça avait lieu aussi. Donc on est revenu pour la bonne cause et pour être ici parce que c'est super beau. Et puis pour toutes les petites étoiles là-haut. Les Étoiles de la Baie, c'est avant tout une course solidaire. Les bénéfices serviront à financer des recherches sur les cancers pédiatriques. Cette année, Léa, une plounéoriste de 15 ans, était marraine de l'édition.
Elle a terminé une phase de traitement de la maladie de Hodgkin, un cancer du système lymphatique. À ses côtés, Jean Galfione, ancien champion olympique de saut à la perche. J'essaie d'emmener tous les gens que je connais pour venir participer, parce que le cadre est tellement beau et que la cause est tellement importante qu'il faut venir. Donc moi j'y vais, j'aime pas ça, hein, c'est pas mon truc, hein, le fond, mais bon, c'était génial, c'était vraiment super. L'an dernier, l'organisation avait recueilli 6 000 € de dons. Cette année, 13 000 € ont été collectés. C'est vraiment la solidarité bigoudaine, c'est une force humaine, c'est une énergie humaine. Et dans ces temps qui sont quand même un peu incertains, ça fait vraiment du bien. Le Run and Bike a pour particularité de rassembler toutes les générations. Paul, 13 ans, a parcouru les 20 km en VTT. Il y avait des grosses montées, dans le sable on s'enfonçait un peu. Là le soir c'est super beau. La baie d'Audierne au soleil couchant a enchanté les participants et organisateurs. Ils rêvent déjà de la 3e édition l'an prochain. Des clichés d'une autre époque, témoins d'un passé de la culture bretonne. C'est un peu ce qui colore les photos de cette famille. Mère et fils, ils continuent de faire vivre l'histoire familiale de ces photographes spécialisés. Mon père il a fait son apprentissage chez Legrand à Quimper. De là, il est parti à Pont-l'Abbé. Et c'est de là, après, en 1948, il voulait être autonome. Et c'est de là qu'ils ont trouvé le Far West et ça leur convenait. Ils sont venus en vélo au départ pour faire la signature chez le notaire en vélo parce qu'ils avaient raté le train. Studio acheté, il ne restait plus qu'à parcourir les campagnes pour récupérer les costumes bretons. À ce moment-là, les gens s'en débarrassaient. Et puis de fil en aiguille, les photos ont fait parler d'elles et le succès de ces poses en costume s'est développé. On continuait sur la place à proposer aux gens le portrait en costume breton. Il s'est avéré que beaucoup de gens venant d'ailleurs, avec des racines bretonnes, venaient se faire photographier au studio Kilo. Petit à petit, ma maman a repris le flambeau, toujours dans la photographie traditionnelle, mais avec cette niche de portraits, de modèles habillés en costume breton. Et puis en 2013, Marco, le fils, reprend l'appareil photo, mais cette fois-ci en extérieur. Mon but est de sauvegarder un patrimoine et une culture, notamment bretonne bien sûr. J'essaie d'être le plus près possible sur des scènes qui se sont passées dans les années 20 ou dans les années avant 1900 en fin de compte. L'histoire des Kidos et leurs photos sont à retrouver dans un ouvrage qui leur est consacré, mais aussi sur internet, photobrise.com. Nous sommes de retour à la pointe du Raguenez, à Crozon, et nous parlons des minéraux avec Yves Cyril. Alors en plus des minéraux, vous faites aussi découvrir la faune et la flore de ce littoral. Est-ce qu'elles sont particulières ici ? Alors, au niveau floristique, la presqu'île de Crozon est connue des spécialistes pour sa grande diversité à l'échelle régionale. Sur la presqu'île, en fait, nous avons différents milieux naturels, les milieux de haut d'estran, les milieux naturels de falaises, l'intérieur des terres, les milieux humides. Tout ça, ça fait une grande composante de diversité floristique. En falaise, autour de nous, on voit déjà des plantes emblématiques, hein, ces petites fleurs jaunâtres là qu'on appelle la criste marine, par exemple. Hein. Et puis on va trouver d'autres espèces également. Il faut préciser que cette presqu'île, c'est une réserve naturelle géologique. Qu'est-ce que c'est ? Et effectivement, c'est une originalité, mais qui souligne en fait le caractère exceptionnel de la presqu'île de Crozon. C'est un des grands piliers du patrimoine géologique régional breton, la presqu'île. Et récemment, en fait, la région Bretagne a classé, avec la communauté de communes de la presqu'île de Crozon, 27 sites géologiques répartis sur les 7 communes de la presqu'île de Crozon. Il en existe 3 en Bretagne, une dans le Morbihan à Groix, une autre dans les Côtes-d'Armor, et ici on est sur une réserve géologique particulière parce qu'elle est éclatée. Alors ça c'est très étonnant. Oui, bien sûr. C'est pas un seul périmètre avec une surface définie, ce sont des sites qui ont été retenus également pour leur intérêt patrimonial, et ces 27 sites rassemblés, tous rassemblés, constitue un réel patrimoine sur la mémoire de la Terre. C'est aussi pour ça que vous ne faites pas des balades nature uniquement à la pointe du Raguenez. Ici, vous en faites un peu partout sur la presqu'île. Oui, c'est une occasion aussi pour, comment dirais-je,
stimuler en fait le public à être bien conscient de ce patrimoine naturel, la composante géologique, et donc c'est de l'information pour dire que finalement nos cailloux méritent une attention très particulière et notamment lorsqu'on les observe, on fait un voyage à l'échelle du temps humain. Où conduisez-vous justement ces balades nature à Crozon? On a la pointe du Raguenès, Camaret, Telgruc. Oui, il y a beaucoup de sites de la réserve qui sont pratiqués. Le site du Viriac à Camaret, le site du Coréjou à Camaret, le site de la Fraternité à Roscanvel, le site de Renarang à Lanvéoc, à Argol c'est le site de Caméros, à Telgruc Tresbienne. Voilà. Tout cela, vous les faites visiter? On les fait visiter, bien sûr, on les intègre dans notre programme de découverte de terrain. On est vraiment quand même sur un lieu très important. Ces roches, elles sont protégées? Oui, puisqu'en fait, certaines d'entre elles contiennent des fossiles d'animaux marins. D'autres, ce sont des minéralisations, et donc il convient de protéger ces objets géologiques. On sait qu'ils ne sont pas reproductibles à l'échelle des centaines de millions d'années. Donc si nous, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir les observer, faisons en sorte que celles et ceux qui nous suivront puissent avoir les mêmes conditions d'observation. Alors s'il ne fait pas forcément très beau et qu'il pleut, on peut aussi se rabattre à la Maison des Minéraux. Vous proposez également différents ateliers pour les enfants pendant cette période d'été. Alors on essaye de diversifier les activités de loisirs au sein de la Maison des Minéraux. Ce sont des activités sur le terrain comme aujourd'hui en balade nature, mais ça peut être aussi des balades bidouilles pour les familles, où là on expérimente sur des sites. Ça peut être des ateliers à la Maison des Minéraux, essentiellement réalisés pour les enfants, avec différentes thématiques, celui de l'usage des minéraux, celui de l'eau, et puis également un atelier le mercredi après-midi sur la fusion des métaux. Merci Yves Cyril, tout de suite on va vous suivre dans cette fameuse balade nature pour découvrir la faune, la flore et surtout les pierres de la presqu'île de Crozon. J'espère que cette plongée dans l'univers silencieux des pierres vous a plu. L'instant été, c'est terminé pour aujourd'hui et nous, on se retrouve très vite sur TBO et TV Sud. Bye!